Santé Beaujolais-Dombes. L'émission de santé du territoire. 100.9 Calade. Bonjour à toutes et bonjour à tous. 1 heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais-Dombes. L'émission Santé Beaujolais-Dombes est disponible en ligne sur le site web de la radio ainsi que sur la page Facebook et également sur le site web de la CPTS et, vous le savez, dorénavant sur YouTube en podcast. Cette émission est produite par l'équipe de radio de la communauté professionnelle territoriale de santé Beaujolais-Dombes et animée par Alexandra. Bonjour. Bonjour. Marie. Bonjour Ludovic. Vous allez bien toutes les deux ? Ça va. Très bien. Et sur la partie technique, nous avons Amaury. Bonjour. Bonjour. D'après mes recherches, on connaît la boîte postale de la CEPAM de Villefranche-sur-Saône. D'après toujours mes recherches, elle serait apparue en 1944. On est tous très contents de le savoir. Alors, si cette boîte aux lettres est à ce jour nettement moins utilisée, on ne connaît pas forcément tous les services présents pour les Caladois et les Caladoises. Nous allons découvrir le centre d'examen de santé de Villefranche-sur-Saône. Il est doté d'une équipe dynamique au service de la prévention et de la détection. Dans cette émission, nous allons vous proposer successivement de découvrir comment accéder au bilan de santé et surtout de quoi parle-t-on. Puis nous verrons le fonctionnement, les délais, les limites et leurs compétences. Nous découvrirons que le versant social n'est pas oublié afin de s'adapter aux situations particulières et singulières. Focus, sera fait sur le déroulement de l'entretien individuel, puis nous clôturerons sur les spécificités du dépistage. Pour accueillir, nous avons le plaisir d'avoir ce soir parmi nous, je vais vous laisser vous présenter, qui commence. Thérèse Malatré-Hugueny, je suis la directrice du centre d'examen de santé. Bonjour. Bonjour, Laurence Loulier, donc je suis médecin généraliste et j'ai une activité mixte dans le cabinet et donc comme médecin de prévention au centre d'examen de santé. Il me semble que je vous ai déjà vu quelque part, non ? C'est ça, on s'est déjà vu. Ah ouais, c'est ça, il me semble. Je sais plus. Prochaine émission, on va faire une émission sur l'Alzheimer, j'ai dit. D'accord. C'est déjà fait. 2023. Et voilà. J'allais le dire. Bonjour, et moi je suis Stéphanie Catlan, je suis infirmière au centre d'examen de santé depuis une bonne dizaine d'années maintenant. À toutes les trois, un grand merci d'être vers nous aujourd'hui pour ce sujet donc, qui est important pour nous tous. Et on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un bilan de santé ? Eh bien, je veux bien commencer. C'est un temps privilégié pour faire le point sur sa santé, pour voir où on en est. Un bilan de santé, c'est offert par l'assurance maladie. Et c'est une approche multiple, individualisée. Elle s'adapte à chacun sur différents aspects. Quand on vient au bilan de santé, on rencontre une secrétaire, une infirmière, un médecin. Vous voulez nous expliquer ? Alors pour commencer un petit peu le bilan de santé, c'est vraiment un moment très important pour le patient. D'abord, on nomme consultant. Vous allez être reçu par la secrétaire médico-sociale qui va pouvoir faire le point sur toute la partie administrative, mais également sociale. Si jamais vous êtes en renonciation de soins, parce qu'on a un gros travail à faire là-dessus, vous allez. Ça veut dire quoi, renonciation de soins ? Pardon. C'est quand des patients ont un peu abandonné, par exemple, le suivi dentaire, ophtalmologique, ce genre de choses. On a la possibilité de faire un accueil un peu privilégié au niveau du secrétariat et d'orienter vers nos services au sein de l'assurance maladie pour pouvoir faciliter le patient dans une prise en charge un peu plus poussive. Le remettre dans un circuit médical, finalement. Absolument. Tout à fait. Nous proposons comme une sorte de coaching dans la mission d'accompagnement en santé, où nous accompagnons les gens jusqu'à la réalisation de leurs soins. Donc on va avoir l'occasion d'y revenir très certainement. Et donc on en était à l'accueil. Oui, qui est un moment assez important puisque notre secrétaire vraiment fait le point sur toute la mutuelle, la partie vraiment administrative. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, elle peut orienter en fonction. Ensuite, c'est moi qui vais prendre en charge le patient, enfin consultant, pardon. Et puis, pour le coup, l'accueil, il est plutôt global.
Voilà, je vais me fier un petit peu aux questions que le patient a à poser en termes de santé. Et ensuite, il sera reçu par notre médecin. D'accord. Vous, de profession, vous êtes infirmière. Hein. Absolument. Voilà, nos auditeurs puissent s'y retrouver. Au niveau critères d'éligibilité, Éligibilité. nous disons un grand bonjour à nos orthophonistes. Toujours. Toujours. Et donc, les critères, quels sont-ils ? Alors, nous accueillons les consultants à partir de 16 ans. Les mineurs sont accueillis avec autorisation parentale. Notre bilan de santé s'adapte à des personnes jusqu'à 75-80 ans environ. Il y a vraiment une notion d'autonomie et voilà qui est nécessaire pour que le bilan ait sa plus-value. Donc tant qu'on est autonome, on peut venir faire un bilan de santé. Ok. Et donc, on va revenir sur les acteurs impliqués. Donc, on a vu la secrétaire, l'infirmière. Et après, comment ça se passe ? Alors, une fois que j'ai fait mon bilan, je vais orienter le patient auprès du médecin du jour. Voilà. Là, je te laisse pas. Donc, j'accueille le patient en dernier, une fois qu'il a fait tout ce, on va dire, débroussaillage efficace. Et puis, du coup, mon rôle, c'est donc l'examen clinique, puisque celui-là, il n'y a que moi qui le fais, et la prescription aussi plus orientée des bilans qu'il peut avoir paracliniques, en fait. Donc, par rapport à la biologie, par exemple, c'est moi qui vais décider ce qu'on va rechercher dans le sang et s'il y a besoin de le faire aussi. Et puis après, s'il y a besoin d'un électrocardiogramme, s'il y a besoin d'une spirométrie, voilà. Alors, c'est des choses qui vont déjà être pour éviter un espèce de ping-pong entre l'infirmière et le médecin. L'infirmière qui a 10 ans de Stéphanie, mais toutes les infirmières qui ont beaucoup d'expérience, elles vont déjà savoir s'il faut faire un électro, une spiro, donc elles vont anticiper en fait. Hein. Concrètement, je m'excuse, pendant le bilan que vous faites au niveau infirmier, qu'est-ce que vous posez comme genre de questions ? Qu'est-ce que vous ciblez ? Quelles interrogations vous avez ? Qu'est-ce que vous faites de toutes ces déjà, infos ? Quand j'accueille le patient, moi j'aime bien toujours lui demander ce qu'il attend vraiment de l'examen, du bilan de prévention. Et puis je m'adapte d'abord à ses propres questions parce que ces questions ne sont pas forcément les miennes. Après, je vais quand même faire une biométrie, ça c'est une obligation, une prise de tension. Qu'est-ce que c'est qu'une biométrie ? C'est juste le poids, la taille, le tour de taille, voilà, si on rentre un peu dans les détails. Ensuite, je vais lui poser vraiment un tas de questions. Je vais un peu éplucher. Souvent, ils ont un questionnaire qu'ils ont déjà rempli au préalable et moi, je vais m'en servir beaucoup pour pouvoir un peu étayer l'entretien. En fonction de ce qu'il me dit, lui, de ses inquiétudes, je vais en tenir compte. Hein. Je ne vais pas lui dire non, mais moi, je veux parler du tabac. Ça ne se passe pas comme ça. Vraiment, on essaye de faire focus sur le consultant, sur ses inquiétudes. Voilà, après je vais faire une prise de tension en fonction de ce que je repère, plus ou moins des examens poussés. Voilà. Ensuite, oui, s'il y a vraiment un tabac important avec un nombre d'années de tabac, on fera une spiro un peu d'office. Alors, ce que vous appelez une spiro, c'est une spirométrie. Oui, hein, donc pardon. le patient va souffler dans un oui, appareil. c'est ça, ouais. Voilà, et puis donc je vais bien le coacher jusqu'au Voilà, bout, c'est ça. Donc généralement, il y a une grande dynamique des soignants lors de ce moment. Et je peux vous dire que mon médecin n'est pas sourd. Généralement, je suis au courant de la spirométrie. c'est un bel exercice. Même les passants dans la rue, tiens. C'est un peu ça. Non, ça va, on est bien sonorisé dans nos bureaux, mais ouais, c'est un exercice un peu physique. En tous les cas, c'est indolore. Et c'est indolore, voilà, exactement. Mais il faut souffler fort. La seule chose qui est douloureuse, c'est quand je vais faire la prise de sang pour le patient, mais encore, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, après, bien sûr, on va parler des thématiques de santé, tabac, alimentation, activité physique. Moi, je suis un peu spécifique sur l'activité physique et l'alimentation. C'est un petit peu mon péché mignon. Voilà, et puis effectivement, à la fin de l'entretien, si le patient a plus grand chose à me redire, à ce moment-là, moi je vais l'orienter vers le médecin
Et puis, ça arrive que parfois le médecin repère ou que le patient dise des choses au médecin que à moi, il n'a pas voulu dire, et ça, c'est OK. Et du coup, je le récupère pour faire la suite. Vous parliez d'une grille de questionnaire qu'il aurait rempli. Où est-ce que se trouve ce questionnaire? Comment le consultant peut l'avoir? Alors, souvent, il l'a quand il est inscrit sur Doctolib. Et c'est parfois ma secrétaire qui va lui donner quand il y a un petit délai d'attente pour qu'il puisse bien le remplir. Enfin, en tous les cas, c'est quelque chose dont je me sers beaucoup. Enfin, ou toutes mes collègues s'en servent d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une... Ça vraiment, c'est très complet. C'est très complet, ça détaille vraiment tous les éléments de la vie d'un patient. Ça balaye tous les champs de la santé, quoi, de sa santé, ses antécédents personnels, familiaux, enfin voilà. Donc s'il y a un peu d'historique, le patient peut venir avec son historique en fait. Absolument, oui. Ouais, d'accord. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé. Alors, vous avez dit que l'acte était gratuit. Hein, c'est un bilan de santé qui est gratuit. Est-ce que les droits doivent être ouverts ou pas? Alors oui, les droits doivent être ouverts et c'est la première chose que la secrétaire va regarder. C'est vraiment l'occasion de remettre à jour, si c'est nécessaire, la carte vitale, l'accès aux droits. Et puis également tous les outils numériques que propose l'assurance maladie aujourd'hui. Mon espace santé, voilà, l'appli carte vitale ou le compte Amélie. Voilà, ça, ce sont des outils pour le patient, pour l'assuré social. Et ce sont des outils qui sont du coup réactivés, ou en tout cas, on insiste pour qu'ils puissent les utiliser, ou faciliter en tout cas, parce que c'est des outils qui sont assez simples d'accès. Je peux rajouter qu'on est aussi attentif à la présence d'un médecin traitant ou pas, si le patient a un médecin traitant, et s'il n'en a pas, on va le réorienter vers la CPTS. Vers la CPTS. Enfin, c'est pas entre autres. Et vice-versa, parce que vous aussi, vous nous envoyez des patients. Voilà, et puis si vous détectez des besoins de soins, vous allez orienter dans le système, faire le lien avec l'hôpital quand c'est nécessaire, ou vers d'autres spécialistes si le patient en a besoin. Oui, tout à fait, oui. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le patient a une véritable prise en charge. Il a une photo de son état de santé à un moment donné. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est que vous faites vous pouvez faire une biologie sur place en fait. Et ça, c'est bien. Enfin, je savais pas, mais c'est très bien. C'est vrai que c'est bien. Moi, j'avais une question. Qui est-ce qui peut motiver une personne à faire un bilan de santé finalement? Alors souvent, c'est du bouche à oreille. C'est également des courriers, des infos, des mails, des SMS qui sont envoyés par l'assurance maladie. Et nous travaillons également avec plusieurs partenaires, la mission locale ou bien sûr la CPTS. Voilà, qui oriente, qui parle du centre d'examen de santé qui se situe à la CEPAM. C'est un lieu qui est connu, qui est identifié sur le territoire. Et je pense que voilà, c'est important que les partenaires puissent en parler. Est-ce que parfois les consultants sont orientés par leur médecin traitant? Très rarement, mais on essaye de communiquer. Enfin, d'autant plus que maintenant, on sait que c'est pas un examen de santé fourre-tout, c'est un examen de santé vraiment ciblé sur le patient. Et en plus, avec la pénurie de médecins traitants, donc oui, ça peut arriver d'orienter le patient sur si, par exemple, le médecin traitant n'a pas le temps de faire le gros check-up ou s'il y a des questions particulières. Voilà, mais c'est pas l'orientation principale quand même. L'orientation principale, c'est surtout les patients sans médecin traitant, les patients qui sont éloignés du soin, et c'est le vœu aussi du centre d'examen de santé de toucher les patients les plus précaires et les plus éloignés du soin, quoi. Voilà, il faut dire que pour les médecins traitants et pour les patients, ce qui est important, c'est qu'il y a une synthèse qui est transmise à l'issue du bilan. Donc tous les résultats sont partagés, sont à disposition du consultant. Il faut juste en termes de une consultation de médecine générale, c'est 15-20 minutes. Enfin, une consultation au centre d'examen de santé, c'est 1h30.
1h30 au total. Au total. Au ouais. total. Donc, Voire parfois 2 heures, hein, ouais. ça dépend vraiment Parce que du consultant. Mm. Et puis, oui, il y a des choses sur lesquelles j'aime bien axer mes entretiens, notamment tout ce qui est moral, stress. On est dans une société qui passe tout le temps fastoche et je trouve que les gens ont vraiment besoin, en tous les cas, d'exprimer des choses un peu difficiles qu'ils n'ont pas forcément le temps de voir avec le médecin. c'est ça. Et je reviens à la communication. C'est vrai que la CPTS fait de la communication donc pour ce bilan. On le fait lors des soins non programmés, hein, donc après des post-régulations, entre autres SAMU ou des professionnels de santé. Donc l'équipe demande effectivement, pas à chaque fois, mais en tous les cas quand il le faut, qu'il y a un bilan de santé qui peut être fait. Et on le fait aussi dans le cadre des recherches de médecins traitants. Donc ça a vraiment du sens pour vos auditeurs de demander à la CPTS si c'est possible de programmer un rendez-vous. Mais on peut le faire de nous-mêmes aussi ou pas? Mais bien sûr. Oui, on peut prendre rendez-vous directement sur Doctolib par téléphone au 04 72 65 16 16 ou en venant directement à la CEPAM. Je veux juste préciser que bien sûr, c'est un bilan de prévention, c'est-à-dire que ce n'est pas à conseiller quand on a un problème de santé bien spécifique. S'il y a un problème de santé, il faut bien sûr aller voir son médecin traitant. Là, c'est vraiment pour faire une photo du dépistage, de la prévention à un instant dans le parcours de vie du patient, quoi. Mais vous, docteur, est-ce que vous êtes capable de prescrire à l'issue de ce bilan de santé ou ça reste vraiment un bilan de prévention? Alors, étant donné toujours la pénurie de médecins traitants, oui, si le patient, par exemple, n'a pas de médecin généraliste, on va prescrire pour dépanner, on va dire, plus un examen paraclinique, un traitement simple, voilà. On va pas mettre en route un antihypertenseur ni un antidépresseur, voilà. Mais le patient ne va pas venir chez vous pour faire le renouvellement de son ordonnance qu'il doit faire tous les 3 mois, quoi. On est bien d'accord, ce n'est pas le but du centre, parce que ces patients-là sont suivis. Après, ils peuvent venir, par exemple, pour faire un point sur leur dépistage, parce que leur médecin traitant n'a pas le temps d'aller regarder s'ils ont bien fait leur cancer colorectal, leur mammo, leur frottis. Donc, ils peuvent venir faire ce check-up-là, mais on ne renouvellera bien sûr pas le traitement de fond. Nous nous quittons quelques minutes. À tout de suite. Santé Beaujolais-Dombes. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter Scar Tissue des Red Hot Chili Peppers. Fort de ces premières explications, vous nous avez éclairé sur ce qu'était ce centre d'examen. Et maintenant, on va plus particulièrement s'intéresser sur les démarches opérationnelles, les délais, les limites. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette démarche opérationnelle ? Alors, il faut savoir que nous accueillons plus de 800 patients consultants chaque année. Et que donc vous pouvez prendre rendez-vous, je le redis, sur Doctolib ou au 04 72 65 16 16. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi à midi, donc tous les jours de la semaine, et vous pouvez venir à la caisse primaire. Voilà et l'après-midi ? la première chose. On est ouvert matin et après-midi. Jusqu'à quelle heure l'après-midi ? Jusqu'à 17h. D'accord, ok. Sauf le vendredi. C'était ça. Vendredi après-midi, c'est la quille. Ok, c'est noté. Après, il y a 5 centres sur le Rhône. Il y en a donc un sur Villefranche, je commence par ma paroisse. Il y en a un autre sur Lyon-Baraban, pas très loin de la gare de la Pardieu. Il y en a un autre sur Grand Paris, un autre à Vienne, et puis enfin un sur Rieux. Est-ce que les consultants doivent aller à la CPM dont ils dépendent ou pas? Enfin, je veux dire, imaginons, je suis chez ma belle-mère qui habite vers Vienne et je veux aller faire un dépistage. Elle habite Vienne ? À côté.
Et est-ce que je peux aller justement à Vienne ou est-ce qu'il faut que je reste à celle qui est à Villefranche? C'est tout à fait possible. On peut aller dans le centre d'examen de santé le plus proche de son domicile ou le plus proche de son lieu de vie, je dirais. Prenons l'exemple très concret de ce territoire. Vous habitez dans l'Ain, bien sûr, nous vous accueillerons. Vous venez avec votre carte vitale, votre carte, un justificatif d'identité, et nous pourrons vous accueillir sans problème à Villefranche. Vous voyez combien de patients, non, on dit pas patients, on dit consultants, pardon. Combien de consultants par jour à peu près? Une dizaine de consultants par jour. Nous avons, donc j'ai dit en général, on accueille plus de 800 consultants à l'année et on a une marge de manœuvre, donc on a tout à fait la capacité d'aller jusqu'à 1000 consultants. Voilà, c'est possible, il y a de la place, il y a des disponibilités. Le délai pour prendre rendez-vous, en moyenne, il est de moins de 15 jours. Donc, c'est très rapide. Ouais, c'est très rapide. Donc, voilà, vous pouvez aller, vous pouvez y aller, vous pouvez téléphoner. Et sur place, de façon très pratique, où est-ce qu'il faut se présenter? C'est directement à l'accueil central de la CEPAM? Comment ça se passe? Alors, en fait, sur Villefranche, on est dans l'enceinte de la CEPAM. Donc, effectivement, vous allez être accueilli en premier par le vigile qui a vos noms. Voilà. Et puis après, il vous oriente directement. Nous, on est juste au rez-de-chaussée, donc c'est quand même assez facile d'y accéder. Puis après, vous êtes reçu par ma secrétaire et puis le déroulement, l'infirmière et le médecin. Vous êtes plusieurs infirmières, plusieurs médecins? Non, sur un centre, généralement une unité est constituée d'une secrétaire, une infirmière et un médecin, avec une petite particularité caladoise où de temps en temps il y a 2 infirmières. Voilà, il arrive. L'équipe caladoise est une équipe qui pour la plupart travaillent à temps partiel. Et du coup, nous avons au total en intervention 3 infirmières qui interviennent sur le centre d'examen de santé et 3 médecins qui peuvent intervenir. Donc selon les jours, l'équipe peut varier. Mais tout le temps, une infirmière et un médecin, pas 2 infirmières ou 2 médecins le même jour, quoi. Alors, si ça arrive, parce que il y a parfois un petit complément dans le bilan de prévention qui est l'entretien individuel personnalisé. Et en fait, c'est parfois facile dans un même temps de pouvoir orienter le patient auprès de notre collègue. Sinon, on fait ce type d'entretien dans un deuxième temps. Donc après le bilan. Mais c'est pas impossible qu'au final, vous venez pour votre bilan de prévention et si vous êtes dispo et qu'il y a du temps, on peut vous proposer derrière d'enchaîner sur un entretien individuel personnalisé. D'accord. Tu cherches ta question, Ludovic. Elle est là, elle n'est pas très loin. C'est ça. Donc le bilan de santé, vous l'avez dit, ça se fait au centre d'examen de santé, mais du coup, au sein du centre d'examen de santé, il y a accès à plusieurs choses finalement. Et le bilan de santé et un entretien individuel. Effectivement, au décours de l'examen de prévention, on va aborder des thématiques dont je parlais tout à l'heure avec l'activité physique, la nutrition, tabac, stress, sommeil. Et en fait, on peut dédier un temps un peu plus poussé et très individualisé pour parler de cette thématique. Et puis, l'idée, c'est surtout de motiver le patient au changement. Voilà, où est-ce que vous en êtes dans votre tabac? Qu'est-ce que vous en pensez? Et, c'est des questions souvent qui peuvent amener un petit cheminement. Et du coup, on dédie ce temps d'entretien à mettre en place ce changement. Voilà, toutes les infirmières du centre d'examen de santé sont formées à l'entretien motivationnel et du coup vont tirer les fils pour rendre chaque consultant acteur et pouvoir modifier... que chacun puisse modifier des aspects de son comportement qui ont un impact sur sa santé. La dernière chose qu'il faudrait peut-être ajouter, parce que c'est vrai que tu m'y as fait penser, parce que tu étais passé en fait le lendemain de la pose de la boîte aux lettres. Oui. Et tu m'as fait remarquer que c'était pas 1944, non, mais 1945. Non, c'était pas tout à fait le moment. C'est ça, oui. Et tu étais passé le surlendemain, je crois, c'est voilà, ça. C'est ça, 2 jours après. Voilà, donc ceci étant dit, excusez-moi de cette erreur, on était bien donc 1945 pour la pose de la boîte aux lettres. On se retrouve dans quelques instants. Santé Beaujolais-Dombes. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter Clocks de Coldplay.
Si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur le site internet de Radio Calade, également sur celui de la CPTS, et on vous rappelle que nous sommes sur YouTube. Avant de passer à la chronique suivante, on voulait simplement revenir pour que vous puissiez un peu nous éclairer sur votre pratique et sur votre consultation, sur le déroulement de votre consultation, sur votre pratique. Oui, ce que j'avais envie de souligner, c'était par rapport à ma pratique de médecine générale, où on est quand même un petit peu isolé dans la pratique, même si de plus en plus on travaille dans les maisons de santé, la CPTS, mais les outils sont pas forcément facilement accessibles, alors que dans ce bilan de santé, je trouve que la caisse primaire a mis à disposition vraiment très facilement beaucoup d'outils, de questionnaires pour cibler justement et orienter l'examen et l'entretien avec le patient. Et voilà, je trouvais que c'était une démarche un peu cadrée, mais en même temps aussi très utile pour ma pratique et qui me permettait ces questionnaires sont quand même intéressants souvent pour permettre de faire élaborer le patient sur une thématique, quoi. Par exemple, vous disiez tout à l'heure que le bilan de santé, c'était surtout pour la prévention. J'imagine que la vaccination, c'est un point important de la consultation. Est-ce que vous pouvez du coup refaire le point sur tout ce qui a été fait, pas fait, ce qui doit être fait, etc. J'imagine que ça... Oui. Alors ça, on le fait aussi en médecine libérale. On essaye, quoi, en tout cas. Mais là, on insiste un peu plus et on creuse un peu plus parce qu'on a plus de temps pour parler de la vaccination. Mais je pensais, par exemple, aux troubles du sommeil ou de la fatigue. Donc, très facilement, on va coter une échelle d'Epworth pour les troubles du sommeil ou une échelle d'anxiété. On va la coter très facilement. Enfin, on a tous ces outils et c'est tout de suite rentrer dans le dossier. Si vous voulez, on décide entre Stéphanie et moi, en fonction du patient et de ce qu'il nous dit, on se dit, tiens, allez, on va lui poser ce questionnaire-là ou celui-là. Voilà, on va cibler notre entretien et ça sera, plus ciblé et puis surtout renouvelable, si vous voulez. Enfin, voilà. Puis je crois que ce que vous voulez peut-être... Comparable avec d'autres... Oui, vas-y. Ouais, non, je crois que c'est aussi intéressant, c'est qu'en fait, le patient n'attend rien de spécifique qu'un bilan complet. C'est ça. Et quand il vient en cabinet de médecine générale, il vient généralement pour une cause, une symptomatologie précise. Et je crois qu'effectivement, l'exercice est peut-être différent parce que du coup... oui, d'accord. Oui. Et du coup, d'ailleurs, c'est très souvent qui repart... très content, enfin ravi de cet examen parce que il a évoqué plein de sujets dont il ne pensait même pas, quoi, auxquels il ne pensait pas. Et ça, le champ d'action est très large et ça vous permet de balayer toutes les... C'est vraiment de l'éducation à la santé, quoi. Enfin, et puis le patient réfléchit peut-être autrement. Prise de conscience de la santé entre ce qu'on disait entre l'infirmière et le médecin. Il a eu peut-être 5 minutes d'attente dans le couloir et puis du coup tiens, il faut que je vous dise ça aussi. Enfin voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Dans une autre démarche, mais c'est important à dire. C'est ce que je voulais souligner, que la démarche est différente. C'est une réflexion différente finalement parce qu'on n'est pas habitué à réfléchir sur nos propres habitudes. C'est ça, tout à fait. Voilà. Merci pour cet éclairage parce que c'est vrai que c'était intéressant. On va revenir à l'entretien individuel puisqu'on n'en a pas encore beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet entretien individuel ? Oui, alors souvent, il va cibler une thématique santé en particulier. Donc, ça va être soit de l'activité physique, soit le tabac, un problème de tabac ou de nutrition. Ça, c'est souvent soulevé au moment où on prend les mesures lors du bilan de prévention. Et puis, l'idée, c'est juste... d'aborder le sujet et puis de lui demander ce qu'il en pense. Après, c'est le patient est toujours libre, en tous les cas, de choisir de venir, de participer ou pas. Et quoi qu'il en soit, l'entretien à proprement parler, soit il se fait juste à la fin du rendez-vous avec le médecin, soit je prends en charge le patient dans un deuxième temps. Donc, soit ça l'oblige à revenir, soit je propose des téléconsultations.
Et du coup, ça marche pas mal. C'est assez sympa aussi pour le consultant. Et l'entretien, du coup, peut être sur quelle sorte de thématiques vous pouvez aborder? Alors, je disais activité physique, nutrition, sevrage tabagique, vie affective, sexuelle, voilà les principales. Et puis surtout, les dépistages organisés. Parce qu'on a pas mal de retard, en tous les cas, sur le secteur. Et du coup, des gens qui savent pas faire du tout un test colorectal, c'est un petit temps, alors peut-être plus court que quand on parle de la nutrition, mais en tous les cas, un temps vraiment dédié pour leur expliquer comment je remplis la fiche d'identification, comment je fais le prélèvement, jusqu'à je pose dans la boîte aux lettres et pas dans la boîte de la Sécu, justement. Ce qui peut arriver assez souvent. Donc voilà, c'est des temps vraiment dédiés pour parler de manière plus poussée que dans le bilan de prévention où parfois on a quand même un petit temps imparti et plus court. Pour le sevrage tabagique, par exemple, c'est votre collègue qui s'en occupe? Oui, que vous aviez déjà rencontré une fois, qui était déjà venue vous voir, et effectivement qui a un bon bagage pour le sevrage tabagique, qui peut même prescrire des patchs, des substituts nicotiniques. Comme les infirmières libérales. Voilà. Et les kinésithérapeutes. Et qui est du coup assez... avec qui ça fonctionne bien. J'en profite du coup parce que je trouve que ça fait un petit moment qu'on en a parlé, mais il me semble qu'elle avait expliqué que ces entretiens n'étaient pas forcément ponctuels. Enfin, ça pouvait être une fois, mais vous pouviez être amené à revoir les consultants plusieurs fois. Alors, je ne sais pas si vous faites ça aussi dans les autres thématiques. Absolument. En fait, le consultant, il est libre de revenir, de parvenir et voilà, l'idée, c'est de semer quelque chose et que ça germe dans son changement à lui, à son rythme, en fait. C'est ça que j'aime particulièrement. C'est que je ne vais pas lui imposer, bon, alors ça, tant de légumes, tant d'activités physiques. Non, c'est lui qui va choisir vraiment son objectif et il y va à son rythme. Et quand le consultant va venir, vous allez le voir pour son entretien. Est-ce que d'emblée, vous choisissez une autre date? Est-ce que c'est lui qui vous rappelle plus tard? Vous laissez combien de délai entre deux entretiens? Souvent, j'essaye moi tout de suite de l'attraper un peu au vol. Voilà. Si ma collègue elle est dispo, à ce moment-là, je l'oriente tout de suite vers ma collègue pour qu'il n'ait pas à revenir parce que c'est parfois un peu limitant dans les prises en charge. Et sinon, oui, je lui propose tout de suite un rendez-vous à la fin de la consultation. Ouais. Quel délai à peu près entre deux entretiens vous avez? En général, est-ce qu'il vaut mieux voir un patient au bout de 10 jours entre le bilan ou non, plutôt quand vous voyez pour un entretien, la fois d'après, vous laissez combien de temps? Dans la semaine qui suit, en tous les cas. Assez rapproché Et entre deux entretiens, vous allez laisser combien de temps? Alors, ça va dépendre des thématiques et c'est un peu propre à chaque infirmière. Mais moi, dans l'activité physique et la nutrition, j'aime bien laisser quand même un bon mois, histoire qu'on digère un petit peu, et c'est le terme, tout ce qu'on a pu voir un peu dans la consultation. Un bon mois et demi, ouais. Et c'est toujours en fonction du patient, c'est lui qui choisit sa date. C'est pas moi qui lui impose. Ces entretiens, ils font toujours suite au bilan de santé? Oui, le plus souvent, en tous les cas, à Villefranche, oui. Ouais. On ne peut pas venir juste pour une thématique spécifique en se disant on ne fait pas tous les autres examens, on fait que ça, quoi. Mais si, c'est possible, tout est possible. Voilà, on peut venir parce qu'on a envie de creuser une thématique, on peut venir parce qu'on en a parlé avec son professionnel de santé ou un partenaire, et du coup on est guidé, orienté, on a trouvé un support, de la documentation, une com. Mais bien sûr, vous pouvez toujours nous poser des questions et nous contacter. J'ai une dernière question. Ça va peut-être être hors sujet, mais au niveau bucco-dentaire, vous faites une prévention ou pas? Chou blanc. La question bucco-dentaire, elle est posée systématiquement dans les entretiens. Les recommandations aujourd'hui avec le dispositif MT-Dents pour les 3-24 ans, c'est un rendez-vous prévention tous les ans. Donc voilà, ça doit continuer après. Et ça fait partie des messages qu'on organise et qu'on colporte. Voilà,
on explique aussi aux patients comment on s'oriente, comment on trouve un dentiste ou un centre de santé dentaire, comment on peut financer les soins, parce que souvent c'est ce qui fait peur. Aujourd'hui, il existe plusieurs dispositifs dans l'assurance maladie et il y a des possibilités de prise en charge. Il faut souvent un petit peu patienter. Et puis, il y a aussi des solutions en cas d'urgence. On se retrouve dans quelques instants. Santé Beaujolais-Dombes. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Vous êtes actuellement sur Santé Beaujolais-Dombes et vous venez d'écouter... Il Tomorrow de Naive New Bitter, c'est Isia. Oui, c'était compliqué Wow. là. Ouais, mais je me suis entraînée. Ça se voit. Aujourd'hui, donc, nous accueillons l'équipe de prévention du Centre d'examen de santé de la CEPAM de Villefranche. Nous venons d'apprendre comment se passe un entretien individuel. Nous avons vu toutes les étapes qui pouvaient exister pour que le bilan soit le plus complet possible. Et on va terminer par la prévention et plus particulièrement par les dépistages spécifiques. L'un des points forts du centre d'examen, c'est de repérer les retards dans les dépistages, les vaccinations, mais pas que. Oui, on attendait une réponse. Je ne vais pas la refaire. 3 petits points de suspension. Pas que, oui. C'est Stéphanie surtout qui se lance dans le questionnaire auprès du patient, à savoir ce qu'il a fait de ses dépistages. Donc je te laisse en parler dans un premier temps. C'est vrai qu'on a un gros travail pour permettre aux patients de ne pas renoncer à tous ces soins et les dépistages organisés notamment en font partie. Et donc on a un gros enjeu effectivement à bien réexpliquer, à vérifier un petit peu notamment auprès des femmes tout ce qui est frottis, mammographie, le dépistage colorectal bien sûr, mais voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut du coup orienter notamment sur l'hôpital ou vers toi quand tu as des vacations. Donc pour résumer, les dépistages organisés, il y a 4 grands dépistages chez la femme. Donc il y a le frottis cervico-vaginal, ou le test HPV maintenant qu'on fait à partir de l'âge de 25 ans. Donc avec un protocole particulier entre 25 et 30, et puis après c'est tous les 5 ans jusqu'à 65 ans. Voilà. Ensuite, il y a la mammographie en dépistage organisé qui va se faire de 50 à 75 ans, et le dépistage du cancer colorectal qui se fait tranquillement à la maison tous les 2 ans, pareil, de 50 à 75 ans. Quand on parle de dépistage organisé, ça veut bien dire que c'est des dépistages à grande échelle qui ont prouvé une diminution de la morbimortalité en les faisant comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va refuser une mammographie à une dame à 40 ans. C'est pas, ça sera du dépistage aussi, mais le dépistage organisé, voilà, c'est ça. C'est le dépistage du cancer du col de l'utérus, le dépistage du cancer du sein et le dépistage du cancer du côlon. C'est les 3 choses auxquelles on s'attache, entre autres en priorité, avec les vaccins aussi, puisque être bien vacciné, c'est se prémunir de maladies graves comme le tétanos, la polio, et puis donc il y a la coqueluche aussi maintenant, il y avait eu un petit rebond épidémique ces dernières années, donc c'est important aussi de faire ces vaccins qu'on oublie trop souvent. Vous les faites directement ? On peut les faire directement si effectivement le retard vaccinal est avéré, si le patient a amené son carnet de santé, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est même rarement le cas, il faut bien le reconnaître. Certainement de plus en plus rarement d'ailleurs, non ? Voilà. Ouais. Alors maintenant aussi pour les vaccins, on peut les faire nous, et on peut aussi les faire par le pharmacien. Et l'infirmière libérale. L'infirmière libérale aussi. Si vous venez avec votre vaccin voir votre infirmière libérale, elle vous le fera sans ordonnance. Je précise. Oui, il y a plus forcément pas que les pharmaciens. Ouais. Mais c'est toujours un sujet très compliqué, les vaccins. En plus avec le Covid, ils mélangent un petit peu. C'est souvent un peu mélangé. Donc quand on dit vous avez un retard vaccinal, non mais moi je veux pas. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu souvent de la négociation. Concernant les dépistages, est-ce que si un consultant n'a pas fait son dépistage, est-ce que vous allez lui donner le kit, par exemple ? Ah oui, absolument. Et puis, du coup, je prendrai le temps de lui faire un petit entretien pour voir un peu quels étaient les freins
et toujours les soulever pour vraiment motiver à ce qu'ils puissent faire son dépistage. Donc ça, ouais, c'est un sujet assez intéressant. Ah oui, puis tu montres concrètement comment on réalise le kit. Tu ouvres, Directement dans les toilettes, allez. Exactement, comment on installe et comment on fait le prélèvement. C'est simple et finalement, concrètement, c'est facile. Alors, on a une émission qu'on a fait il y a quelques temps en arrière sur le cancer colorectal, où ça a été vraiment une très détaillée, une très bonne émission qu'on vous invite à réécouter. Vous aurez toutes les explications de comment on fait aussi. Et concernant les vaccinations, il y a aussi le calendrier vaccinal se modifie assez souvent finalement, de plus en plus souvent. Donc il y a aux deux âges de la vie, enfin l'adolescence, jeune adulte, il y a des nouvelles vaccinations qui peuvent être conseillées aussi. Vaccination contre le méningocoque C. Et puis, plus tardivement dans la vie, le vaccin contre le pneumocoque qui peut être conseillé. Voilà. Il y a un dernier point que je voudrais aborder, qu'on a peu abordé. J'ai pas fait la préparation de l'émission, donc j'ai peut-être dire des bêtises et je m'en excuse auprès des auditeurs, mais en habitude. Le versant social, comment vous l'abordez ? Est-ce qu'il est abordé ou Avec la secrétaire, je crois, au début. Oui, au début, avec la secrétaire. Elle regarde les droits sociaux. Oui. Voilà. Elle renseigne, elle répond aux questions. Et voilà, elle met à jour la carte vitale si c'est nécessaire. Elle regarde si le patient a une complémentaire santé. Donc, ces aspects-là, ils sont travaillés. Et s'il y a des difficultés sociales, on peut orienter alors soit vers les assistantes sociales s'il y a besoin. On peut orienter également vers nos agents d'accueil puisqu'on est à la CEPAM. Et on peut orienter également vers un accompagnateur, un conseiller de la mission en accompagnement santé qui est une sorte de coach qui aide vraiment le consultant à réaliser son soin. J'ai une petite dernière question. Un consultant qui n'a pas de complémentaire santé, est-ce qu'il peut quand même venir faire le bilan ? Ah oui, bien sûr. Il est pris en charge à 100%, bilan de santé. Même les examens qui pourraient être faits, comme une prise de sang, etc. Exactement. Tout est offert par l'assurance maladie. Alors, tout ce qui est fait sur place. Si oui, par oui, sur exemple, place, il faut faire, ou moi je lui prescris une échographie ou quelque chose. Une écho, ou un scanner, parce que maintenant on propose aussi des scanners de dépistage pulmonaire pour les patients fumeurs. Ça sera à sa charge. Est-ce qu'on a un dernier temps musical ? Je ne crois pas, sauf si tu as prévu de chanter. Bon, eh bien écoutez, à ce moment-là, on va faire un petit jingle. Santé Beaujolais-Dombes. On a vu ensemble, durant toute cette émission, donc ce qu'était ce centre d'examen qui est avant tout un lieu de prévention et de dépistage. Un endroit où chacun peut prendre un moment pour faire le point sur sa santé, rencontrer une équipe médicale comme on l'a vu, identifier des risques et repartir avec des conseils adaptés. Vous l'avez vu, c'est un bilan qui est gratuit, qui peut se faire, ou tout du moins la programmation du rendez-vous peut se faire de plusieurs façons, qui sont donc Doctolib, numéro de téléphone. Également le téléphone, 04 72 65 16 16. Merci. Et aussi, il faut retenir, parce que c'est important, qu'on n'est pas dans le cadre d'une consultation d'urgence, mais ça peut être un complément au médecin traitant, ça peut être aussi pour échapper à une perte de soins. Donc tout ça, c'est des choses que vous offrez avec bienveillance, bonne humeur. On a senti véritablement une bonne dynamique d'équipe. En même temps, donc c'est vraiment vrai. De pensée. En tous les cas, un grand merci pour être venu aujourd'hui, nous expliquer tout ça. On espère que vous reviendrez bientôt sur nos ondes. Marie, merci. Alexandra, même heure, même jour, même lieu. Normalement. Le mois prochain. Et pour un thème qui me tient quand même tout particulièrement à cœur. Faut le dire.
Pour une fois, là, on sait. Hein. Là, je suis désolée, mais on sait le Parce thème qu'on du va mois prochain. s'intéresser à mon métier, les ergothérapeutes. Voilà, la prochaine émission, les ergothérapeutes. À vous tous, excellente journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Et Au revoir. merci. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais-Dombes. Calade.